Arrête. Arrête de te mettre sous pression et sous tension. Bien aimé, beaucoup de gens ont vu leur vie basculer. Beaucoup de gens ont vu leur vie écourter. Ils ont quitté cette terre prématurément, précocement, à cause de la tension et la pression. Beaucoup de gens ont développé des maladies qui ne leur étaient pas destinées à cause de la pression du monde ou la pression qu'ils s'étaient eux-mêmes imposée. Bien aimé, beaucoup de gens ont trempé leurs mains dans de la boue, de la saleté. Ils ont menti, volé, dupé, calomnié. Ils ont fait des coups bas. Bien aimé, à cause de la tension, à cause de la pression. Je viens aujourd'hui te faire savoir que tout ce qui est mis sous pression finit par se désintégrer, finit par se dissiper, finit par s'émietter. Et tout ce qui est sous tension, haute tension, bien-aimé, finit par exploser, par disjoncter, finit par péter le câble. Alors, je viens te dire, vis ta vie à ton rythme, à ta vitesse, à ta cadence, parce qu'il s'agit de ta vie. Tu as peut-être entendu dire, voilà, dans la société, pour être respecté, pour être compté parmi les grands, pour être compté parmi les hommes valeureux, pour susciter l'admiration des gens, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Il faut déjà qu'à un certain âge, qu'on ait ça, qu'on ait atteint tel niveau, tel standard. Alors, tu te mets sous pression et sous tension. Tu n'arrives plus à dormir comme il le faut. Tu n'arrives plus à manger comme il le faut, à te reposer comme il le faut. Non, parce que tu dois atteindre toi aussi ce niveau. On doit parler de toi, on doit te respecter. Tu dois être assis dans les premières places, dans les grandes assemblées, dans des réunions. Tu dois être élevé au piédestal. Tu te mets sous pression et sous tension. Tu veux imiter l'autre. Lui qui a beaucoup d'argent, lui qui peut s'offrir ci et ça. Toi non. Tu vas parfois, tu fais 1, 2, 3, 4, 5 jobs, alors que ton corps ne peut pas. Ton corps te donne même des signaux, te donne des signes alarmants. Je n'en peux plus, mais tu ignores parce que tu veux faire comme l'autre. Tu te mets sous pression et sous tension. Et pouf, c'est la dépression, c'est l'anxiété, c'est la maladie, c'est la peur. Arrêtez de vous mettre sous pression et sous tension. On a vu des couples déchirés. On voit des divorces par-ci, par-là, à cause de la tension et la pression. Le mari de l'autre lui offre beaucoup de cadeaux, lui construit beaucoup de maisons, lui donne ça, lui donne ci. Mon mari à moi doit faire pareil. Alors que tu es consciente que ton mari n'a pas autant de moyens. Tu es consciente de sa situation financière. Ma femme doit faire exactement comme celle du voisin, comme ma collègue, alors que tu es conscient que ta femme est dans l'incapacité de faire la même chose. Arrêtez de vous mettre sous pression et sous tension, bien-aimé. Non, j'ai vu mon camarade, j'ai vu ma voisine, mon ami envoyer ses enfants à l'étranger, les envoyer dans des écoles, des universités internationales. Moi aussi, je dois faire pareil. Je ne suis pas la risée du monde. On doit parler de moi. Ta copine ou ton ami à toi le fait aisément. Il a assez de moyens, a peut-être suffisamment épargné. Mais toi, c'est la corde que tu t'attaches au cou. Tu dois faire pareil. À la fin, tu ne trouves plus le sommeil. Tu n'arrives plus à manger comme il le faut. Parfois, tu n'arrives plus, toi, homme, à rationner dans ta maison parce que tu veux imiter l'autre. Arrêtez de vous mettre sous pression. Pourquoi voulez-vous mourir avant votre temps? Pourquoi laissez-vous le monde dicter votre vie? Il s'agit de votre vie, bien-aimée. Dieu est notre créateur. La Bible dit que tout a été fait par Christ Jésus et pour lui. Ça veut dire que nous lui appartenons. Mais lui-même ne nous met pas sous tension ni sous pression. Il se tient aux portes de nos cœurs. Il frappe, il attend qu'on lui ouvre cette porte-là. Et il rentre comme un gentleman sans nous mettre sous pression et sous tension. Mais il tient compte de nos faiblesses et de nos forces, bien-aimés. Parce que Jésus, Dieu, entretient une relation personnelle avec chacun de nous. Voilà la raison pour laquelle on voit autant d'exemples dans la Bible. Moïse, lui qui n'avait pas l'expression orale facile, Dieu suscita Aaron à ses côtés pour pouvoir être son porte-parole. Mais Dieu ne mit pas la pression sur Moïse. Non, toi, tu dois faire ci et ça. Non, parce que Dieu tient compte des forces, des faiblesses, des limites de chacun de nous, bien-aimés. La nature même nous enseigne. Les cinq doigts de la main ne sont pas pareils. Arrête de te mettre sous pression et sous tension. Arrête de détruire ta vie à petit feu. Vous savez, ceux-là qui se mettent toujours sous pression, sous tension, ne mènent pas une vie sincère. Non, ils font toujours semblant. Ils prétendent devant les gens. Ils font semblant d'être heureux. Ils font semblant, voilà, tout va bien. Alors que tout ne va pas bien. Ils rient devant le public, devant les gens, mais ils pleurent dans le secret. Pourquoi? Parce que c'est ce que les autres font naturellement. Les autres font aisément. Peut-être parce qu'ils ont beaucoup de moyens, parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Chez toi, c'est un combat. C'est une lutte. Parfois, ce sont des nuits blanches. Parfois, parfois c'est une souffrance psychologique, une souffrance physique, une souffrance morale, bien-aimée.
Fais attention, tu n'as qu'une seule vie. Ne laissez pas les gens vous catégoriser. Vous ne vivez pas pour les autres, mais vous vivez votre vie pour plaire à Dieu et vous plaire à vous-même. Dieu ne nous appelle pas, bien-aimés, à nous comparer aux autres, à imiter les autres, mais il nous appelle à nous comparer à nous-mêmes, c'est-à-dire à regarder derrière et voir où on était et où nous sommes aujourd'hui. C'est à nous de savoir si nous avons fait des progrès dans la vie, si nous avons avancé ou si nous sommes restés stagnants. Et Dieu nous donne la possibilité, tant qu'on est vivant, de pouvoir nous recadrer. Aujourd'hui, par ma voix, bien-aimé, ressaisis-toi. Arrête de vivre sous pression et sous tension, parce que ce n'est pas une vie, c'est un semblant. Ce n'est pas, c'est un film, c'est un théâtre, c'est un rôle que tu te mets à jouer. Ce n'est pas le vrai toi. Vis ta vie, vis ton temps, vis selon tes moyens, bien-aimé. Parce que Dieu que vous voyez, il ne nous projette pas vers le haut, mais Dieu nous prend de gloire en gloire. C'est-à-dire pas à pas. Dieu nous prend, il nous prend pas à pas et il prend son temps. Parce que Dieu est plus concerné à bâtir notre caractère. Et bâtir le caractère ne se fait pas en un jour. C'est un processus. Il bâtit la patience en nous, la persévérance, l'endurance, l'amour, etc. Arrête de vivre sous tension. Arrête de vivre sous pression. Bien-aimé, oui. Laisse Dieu faire les choses. Il est écrit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est-à-dire, Dieu prend son temps pour faire certaines choses, des choses dans notre vie. Alors, arrête de courir, arrête d'imiter l'autre, arrête de faire comme les autres. Non, il a été dit, qui a dit qu'à l'âge de 30 ans, il faut déjà avoir ci et ça? C'est écrit où? Quand on regarde la Bible, on voit que les histoires ne se ressemblent pas parce que chacun de nous est unique. Vis ta vie, bien-aimé, parce que ce jour-là, tu seras seul. Et la Bible nous dit que les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Qui est là pour donner la note? Si ce n'est Dieu seul qui a le stylo pour te dire à la fin. Bien-aimé, je veux te dire que quand Dieu demanda à Noé de construire l'arche et de faire entrer les animaux, bien-aimé, le lion entra, l'éléphant entra, le guépard, la panthère. Mais je veux te dire que la tortue aussi entra, le ver de terre entra, le mille-pattes entra. Je veux dire ces animaux-là qui sont lents, qui n'ont pas cette rapidité, eux aussi ils entraient. Donc, mène ta vie à ton rythme. Dieu sait comment il t'a bâti, comment il t'a créé. Il connaît tes capacités, il connaît tes limites. N'imite pas l'autre. Mène ta vie. Vis dans le calme, dans la tranquillité, dans la paix. C'est là où tu seras à même de pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit, qui sera là pour te guider, qui sera là pour te dire quoi faire. Alors, sois-en sûr, tu seras au bon endroit, au bon moment. Sois béni abondamment.